laboratoire Écomatériaux et Habitat Durable est un laboratoire à la fois à but pédagogique, expertise et scientifique. Le laboratoire a trois objectifs, on va dire, principaux. Donc, à savoir renforcer la formation des étudiants à travers les travaux pratiques, assister les entreprises à la fois sur les expertises, sur les conseils d'ingénierie, également sur la recherche et développement. Et l'objectif principal, qui est le troisième de laboratoire, il s'agit de la recherche. Et justement à ce niveau, le laboratoire a pour vocation de contribuer à avoir ou bien développer des habitats durables, abordables et accessibles à la population africaine et également de développer des infrastructures durables. Le laboratoire travaille sur les ODD, donc notamment tout ce qui est lié à l'accessibilité des bâtiments, des habitats pour la population africaine, tout ce qui est lié au développement des infrastructures. Et pour pouvoir atteindre cet objectif, le laboratoire a décliné ses activités sur deux axes complémentaires, donc à savoir l'axe matériaux et habitat durable, dans lesquels le laboratoire travaille sur les matériaux biosourcés, les matériaux géosourcés, donc les bétons et ciments bas carbone, également sur les matériaux à base des éléments qu'on retrouve partout en Afrique. Et une fois que les matériaux sont développés, donc le laboratoire fait un passage d'échelle qui va vers les habitats où nous avons sur notre plateforme Habitat Durable construit dans des bâtiments témoins qui sont instrumentés afin de définir les zones de confort dans ces habitats-là, donc définir également l'économie d'énergie à travers l'optimisation des parois, à travers l'orientation des ouvertures, à travers ce que nous pouvons appeler aussi par la ventilation nocturne qui sont simulées sur cette plateforme. Donc au niveau du second axe du laboratoire qui porte sur les infrastructures durables, le laboratoire travaille sur tout ce qui est structure, à la fois la maçonnerie, sur les poutres mises, également sur les matériaux pour les chaussées, sur les structures des chaussées, donc à travers le développement des nouveaux matériaux pour les chaussées, à travers le développement de nouvelles structures, donc notamment les structures mises bois-béton, et sur également le développement sur la maçonnerie, afin d'aider les structures de normalisation à enrichir donc les normes sur l'utilisation des matériaux disponibles localement au Burkina Faso. Donc vous avez ici la presse mécanique 3R donc, qui nous permet de faire les essais de traction et de compression. Et là vous avez un exemple d'essai de traction sur les aciers. Et c'est tellement important pour déterminer les caractéristiques de traction sur l'acier afin de s'assurer que les aciers qui sont sur le marché du Burkina par exemple sont des aciers qui respectent les normes, notamment en termes de nuances et en termes de module de latticité. Donc à travers cet équipement où l'acier est instrumenté avec un extensomètre, donc ça nous permet donc d'avoir la courbe contrainte déformation et nous permet de déterminer donc le module de cet acier, donc de déterminer les déformations à la rupture de cet acier et de voir quelle est la déformation maximale également de cet acier. Et une fois que nous avons l'ensemble de ces résultats, on pourrait voir si l'acier respecte les normes du Burkina ou les normes internationales. Et ça permet de faire beaucoup d'expertise à la fois pour les entreprises qui sont en train de construire et également pour les fabricants ou bien les vendeurs des aciers. Nous disposons donc de l'appareil hydrométrique pour ce qui est donc des essais géotechniques par exemple. Et dans cet appareil hydrométrique, on s'assure de mesurer le tassement sur les sols fins et ces tassements vont rentrer dans les dimensionnements des fondations, que ce soit au niveau des fondations profondes ou au niveau des fondations superficielles, donc si jamais nous avons un sol beaucoup plus agilé. Donc à côté aussi vous avez ce que nous appelons donc l'appareil CBR donc, qui permet donc, de s'assurer au niveau du dimensionnement des routes par exemple, d'avoir la capacité portante donc, de la route, que ce soit pour la couche de fondation ou pour la couche de base. Donc cet appareil va permettre d'avoir l'indice CBR et avec cet indice CBR, on pourrait dimensionner par exemple la route. Et ça aussi contribue à la formation des étudiants, comme je vous avais dit dès le début. Il s'agit ici d'un appareil de cisaillement direct donc, qui vient compléter les équipements que nous avons vus sur la partie géotechnique. Donc au niveau de cisaillement direct, ça nous permet d'avoir les paramètres CFI, c'est-à-dire la cohésion et l'angle de frottement.
dans tous les états hydriques qui permettant de faire deux choses à la fois. Au niveau de la fondation par exemple, donc d'arriver à faire le calcul de la contrainte de rupture au niveau du sol et également au niveau de la route, donc de permettre à faire ce que nous pouvons appeler le calcul de la déformation classique sur les corps de chaussée en utilisant les différents modèles géotechniques. Ici, vous avez l'appareil triaxial à chargement répété qui vient en complément de l'appareil de cisaillement direct que nous venons de voir et qui serait présenté par ma collègue Marie-Thérèse. Ici, nous avons l'appareil triaxial qui nous permet un peu de déterminer le module réversible au niveau des sols pour pouvoir dimensionner les différentes structures de chaussée. Donc, c'est un appareil qui est très important dans le dimensionnement des structures de chaussée. Donc ici, on a l'appareil d'acquisition de données. Donc à partir de là, on essaie de faire l'essai et à partir de la machine, on peut observer un peu les cycles de chargement. Donc ici, puisque c'est des chargements répétés, là on a le chargement et là on a le repos. Et à partir de là, on détermine le module réversible et la déformation plastique des chaussées. Donc comme vous l'avez vu tout de suite, donc cet équipement nous permet d'avoir le module réversible et la déformation rémanente du corps de chaussée. Et donc l'idée qui est derrière, donc de s'assurer de la fissurabilité, donc tout ce qui est ornière ou bien nid de coule sur la structure. Et l'équipement, comme vous le voyez ici, au niveau de la sous-région, je pense que c'est le labo qui a cet équipement et qui permet d'avoir cet essai triaxial chargement répété. Et au Burkina, par exemple, qui est en train de mettre en place le catalogue des chaussées. Donc cet équipement va servir à l'équipe qui met en place le catalogue des chaussées pour pouvoir déterminer les modules réversibles sur l'ensemble des couches qui sont définies dans ce catalogue-là. Donc il constitue vraiment une bonne expertise pour le Burkina Faso. Ici, vous avez les équipements pour l'essai Marshall, c'est-à-dire dans le domaine de la route, notamment beaucoup plus sur la couche de roulement, où le béton bitumineux est fabriqué. Et ici, on définit donc la résistance de ce béton bitumineux et également de déterminer le fouillage de ce béton bitumineux qui permettra de s'assurer que la couche de roulement est bien réalisée. Toujours dans le cadre de la formulation de ce béton bitumineux qu'on vient de voir avec l'essai Marshall, vous avez ici cet équipement que nous appelons l'équipement PCG. Donc l'équipement PCG permet de faire quoi? C'est toujours pour pouvoir mieux formuler donc, le béton bitumineux. Donc ça permet de déterminer la compacité du béton bitumineux et de déterminer son indice de vide et de rassurer que la formulation de ce béton bitumineux respecte les normes en termes de durabilité sur les couches de roulement. Ici, nous avons un portique qui nous permet de faire les essais sur les structures, donc à savoir les essais sur les murets, donc les murets réalisés avec les matériaux disponibles localement à travers les briques latéritiques taillées que nous appelons les BLT et les briques en terre comprimées que nous appelons les BTC. Donc avec ce dispositif, nous pouvons renseigner sur la capacité portante de cette maçonnerie et regarder également ces déformations. Donc vous avez les capteurs de déplacement qui sont placés et ces capteurs de déplacement qui sont reliés au système d'acquisition nous permettent donc de valider le modèle de dimensionnement de ces structures et l'ensemble serait mis à la disposition des ingénieurs qui eux prendront ces résultats pour dimensionner donc les bâtiments réalisés avec les BTC ou les BLT. Donc, outre les murets, nous pouvons utiliser aussi ce portique pour faire les essais sur les poutres, donc les poutres de très grande portée, notamment les poutres MIS, sur lesquelles nous travaillons également, donc les poutres MIS bois béton. Vous avez ici la presse mécanique de 2000 kN qui nous permet de caractériser le béton. Donc, le béton de résistance 20 jusqu'à 80 mégapascal, par exemple, où on travaille avec les entreprises sur les expertises et également dans le domaine de la recherche pour développer les ciments et les bétons bas carbone, donc qui sont caractérisés à travers cette presse. Ici, vous avez l'appareil que nous appelons le profométeur, donc qui permet de scanner donc le béton. L'idée est de voir quel est l'enrobage au niveau du béton, quel est le diamètre de l'acier à l'intérieur du béton. Donc cet équipement a été utilisé en termes d'expertise à la fois au niveau de la Maison du Peuple, dans le cadre de la rénovation de cette Maison du Peuple et également au niveau de l'aéroport de Doncin, où nous avons essayé donc de regarder si la structure réalisée, notamment sur les ponts qui sont réalisés là-bas, et respecte les cahiers de charges qui sont définis. Donc vous avez le diffractomètre Orion 10, donc qui est un appareil on va dire très important pour nous, donc qui rentre dans tout ce qui est caractérisation des matériaux, donc qui permet aussi d'étudier
ces matériaux à travers les différentes phases, donc les phases cristallines et les phases amorphes par exemple, à travers ce que vous voyez par exemple ici. Donc vous voyez ici nous avons donc un matériau donc, qui est plus amorphe, donc ce que nous appelons de l'argile calcinée, donc le métakaolin, qui montre que lorsque nous allons utiliser cet argile calcinée, on peut faire par exemple du ciment bas carbone, donc avec ça. On peut également définir d'autres types de matériaux où on voit ici que c'est un matériau qui est beaucoup plus cristallisé, et là vous avez donc les diffractomètres, donc sur un ciment CM1 par exemple, où on verra la composition des différentes phases qui se trouvent dans ce ciment. Donc cet équipement est très important, comme je le disais, au niveau du Burkina Faso, voire de la sous-région, et dans la mesure où cet équipement va permettre aux universités du Burkina Faso et de la sous-région pour caractériser les échantillons au lieu de les envoyer à l'extérieur, et également permettra à DESIE et tous les laboratoires de DESIE d'avoir des résultats sur la science des matériaux. Donc cet équipement va servir également au niveau de l'expertise, ce n'est pas qu'au niveau de la recherche. Donc par exemple, si on va au niveau des miniers, donc pour savoir quels sont les métaux qui se trouvent dans la mine, donc l'équipement peut permettre donc, de détecter les types de métaux qui est dans les mines. On peut aussi l'utiliser au niveau des cimenteries, parce qu'il y a pas mal de cimenteries avec lesquelles nous travaillons dessus pour pouvoir déterminer justement quelle est la composition du ciment, quelles sont les phases cristallines qui se trouvent sur le ciment, afin de montrer que le ciment respecte les différentes normes qu'il faut. Donc, nous venons de voir que l'ensemble des équipements du laboratoire permet donc d'atteindre ces objectifs, notamment former les étudiants, renforcer leurs capacités sur le plan expérimental, leur montrer ce qui se fait sur le terrain, compléter ce qui se fait en classe, donc à travers l'ensemble des essais que nous venons de voir, que ce soit dans le domaine des matériaux, de béton, de structure. Donc vous avez vu par exemple, on va montrer aux étudiants comment est-ce qu'il faut déterminer, caractériser l'acier. On va montrer aux étudiants dans leur cours sur la pathologie et comment est-ce qu'il faut identifier l'enrobage, comment il faut identifier l'espacement des aciers si je fais recours au cours de béton armé par exemple. On m'a montré aux étudiants comment est-ce qu'il faut déterminer les paramètres CFI et dans la fondation, et comment est-ce qu'il faut déterminer le module réversible lorsqu'on va dimensionner la chaussée. Donc, ce qui montre que l'ensemble des équipements permet de renforcer la capacité de ces étudiants et en gros les permettre d'avoir une très grande compétence. Pour ce qui concerne les expertises, donc vous l'avez vu, et donc tous les équipements que nous utilisons seront mis à la disposition des entreprises, et qui permet également de permettre à ces entreprises-là d'être sûres que ce qu'ils font sont des choses qui respectent les normes, notamment le contrôle sur la qualité du ciment et le béton, le contrôle sur la qualité de l'acier qu'ils utilisent, donc le contrôle au niveau des dimensionnements des chaussées. Est-ce que les caractéristiques qu'ils ont permettent donc de dire qu'on peut faire la couche de base ou la couche de fondation, ou est-ce que la couche de roulement qu'on utilise respecte certaines conditions à travers les essais, souvent au niveau de PCG ou au niveau de l'essai Marshall. Pour ce qui concerne de la recherche, donc vous l'avez vu également, que l'ensemble de ces équipements permet d'aller encore un peu plus loin au niveau des deux axes de recherche que nous avons présentés, que ce soit en termes de la DRIS, donc en termes de matériaux et les presses mécaniques. Ça nous permet donc de caractériser davantage tout ce qui est sur les matériaux, et également tout ce qui est dans le domaine routier. Dans l'ensemble des équipements qu'on vient de voir, on permet d'ici les laboratoires, et parmi les grands laboratoires de génie civil dans la sous-région, comme je vous avais dit, vous avez l'équipement, l'appareil DRIS, qui n'est pas partout, du moins dans la sous-région. Vous avez le triaxial chargement répété, et donc qui n'est pas partout non plus au niveau de la sous-région. Donc ces équipements permettent aux laboratoires d'être parmi les meilleurs laboratoires de génie civil dans la sous-région, à la fois sur la formation des étudiants et également dans le domaine de la recherche et expertise.